Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, au niveau de la deuxième question, on donne E' égale à y seconde plus 2y' plus y égale à 0. C'est ça qu'on appelle une équation différentielle homogène associée à l'équation différentielle avec second membre E. Maintenant là, donc si on vous donne ça, on va dire seulement l'équation caractéristique. L'équation caractéristique est... C'est toujours, donc vous commencez par ça. Alors pourquoi on a l'équation caractéristique? On a déjà démontré donc, au niveau de la partie cours. Mais là, vous êtes en exercice, on vous donne une équation différentielle homogène. Vous voulez résoudre, vous passez par l'équation caractéristique. Donc c'est R au carré plus 2R plus 1 égale à 0. Donc c'est ça l'équation caractéristique. L'équation caractéristique de y seconde devient R au carré. 2y' donne 2R plus maintenant donc 1 qui est égal à 0, sachant que R est un nombre réel. À partir de là, je passe par delta. Delta, c'est b au carré moins 4ac, ça donne 4, donc moins 4, qui est égal à 0. Dans le cas où delta est égal à 0, je calcule d'abord R0, qui est égal à moins b sur 2a, qui est égal à moins 1. Maintenant, donc, la solution générale, on dit que la solution générale de l'équation différentielle, donc homogène, je vais rappeler y de x égale à, donc expo de R0, facteur de grand AX plus B, sachant que aussi A et B sont des réels. Donc dans certains documents, vous allez trouver alpha et bêta, c'est la même chose. Donc ici, ma solution y, c'est expo de moins x, facteur de AX, donc grand AX plus B. Voilà. Comme avec la commutativité, expo peut être devant comme peut être derrière. C'est expo de R0x, sachant que R0 égale à moins x. Donc ça donne y égale à, donc y de x. Ma solution générale qui est égale à expo de moins x facteur de ax plus b. C'est ça la solution générale d'une équation différentielle homogène. Quand, donc, avec sans second membre d'une équation différentielle, signifie que l'équation différentielle est sans second membre. Par abus de langage, parce que le second membre égale à 0. Il y a toujours un second membre dans une équation, mais si le second membre égale à 0, on l'appelle équation différentielle sans second membre ou une équation différentielle homogène. Maintenant, on passe directement à l'équation caractéristique. Et maintenant, si delta égale à 0, il y a une solution générale de l'équation différentielle. C'est de la forme y égale à R0x, facteur de ax plus b, mais expo de alpha x plus bêta, sachant que alpha et bêta ou bien a et b sont des nombres réels. Donc la solution générale, c'est y de x égale à expo de moins x par R0 égale à moins 1, expo de R0 x1, c'est expo de R0x facteur de ax plus b. R0 donc égale à moins 1, donc ça donne moins expo de moins x plus donc facteur de ax plus b. Maintenant, dès qu'on a cette solution là, on dit en déduire la solution générale de E. Je vous disais que la solution générale d'une équation différentielle avec second membre, c'est la solution générale de l'équation différentielle sans second membre, plus donc la solution particulière. Ici, je vais appeler par exemple g de x la solution générale de E, qui est égale à combien? G de x égale à la solution générale de l'équation différentielle, donc sans second membre, on l'a appelé expo de moins x facteur de grand AX plus B, plus la solution particulière u de x. Pour tout compte fait, je me retrouve avec g de x donc égal à grand AX plus B, expo de moins x, j'ai permuté à cause de la commutativité, plus maintenant, donc x au carré, expo de moins x plus loin moins 2. C'est ça qu'on appelle la solution générale de l'équation différentielle donc avec donc second membre. Maintenant la troisième question, on nous dit déterminer la solution particulière de f donc telle qui remplit ces conditions là. Donc la courbe CF passe par A de coordonnées 0, 1, dont sa donc tangente est parallèle à la droite d'équation D égale à donc y plus 1. Ici, donc c'est comme si tout ceci donc était appelé f de x. Posons donc f de x et je prends comme solution ax plus b expo de moins x
plus loin x au carré exposé de moins x moins 2. Donc, ici, donc une solution qu'on appelle f de x peut être écrite toujours sous la forme f de x égale à grand AX plus b, exposé de moins x, plus maintenant donc x au carré exposé de moins x moins 2. Maintenant, si CF passe par A et de coordonnées 0, 1, mathématiquement, ceci signifie que f de 0 égale à moins 1. F de 0 égale à moins 1 permet directement d'avoir la valeur de b. Donc, on aura combien? F de 0 égale A. Donc, A fois 0 égale à 0 plus B, expo de 0 égale à 1. Expo de 0 plus tout ça, ça donne 0, expo de 0 moins 2. Pour tout compte fait, je me retrouve avec grand B égale à, donc, grand B moins 2. Ceci, on avait dit F de 0 égale à moins 1. Donc, je me retrouve avec grand B moins 2 égale à moins 1. Autrement dit, B égale à 1 en transposant. Donc, grand B moins 2 égale à moins 1. En transposant, je me retrouve avec B égale à 2 moins 1 qui est égal à 1. Donc, j'ai la valeur de grand B. Ici, il s'agissait quoi? De déterminer la solution particulière de f qui remplit deux conditions. Sa courbe passe par A de coordonnées 0, 1. Ça veut dire que, donc, si la fonction s'appelle f de 0 égale à 1. F de x est là à tout moment. Donc, je mets A fois 0, les A sautent. Plus grand B, expo de 0 égale à 1. Donc, tout ceci égale à grand B. 0 fois expo de 0 égale à expo de 0 égale à 1. 0 fois 1 égale à 0, plus loin, moins 2. Tout ceci égale à moins 1. C'est pourquoi je me dis que B moins 2 égale à moins 1. Donc, ça veut dire que B égale à 1. La même chose sera faite donc, pour déterminer donc, la valeur de grand A. On a dit quoi? Sa tangente est parallèle à la droite d'équation y égale à donc 1x plus 1. Ici, le coefficient directeur de la droite, donc que je vais appeler M, va être égal à 1. Parce que là, c'est la forme réduite d'une droite. Il y a la forme générale d'une équation cartésienne de la droite. D'une droite, c'est AX plus BY plus C égale à 0. La forme réduite d'une équation de droite, c'est Y égale à MX plus P. Et grâce à cette forme réduite-là, on aura le coefficient directeur de la droite. Donc, ici, le coefficient directeur M égale à 1. Maintenant, donc, cette droite-là est parallèle à quelle droite? À la tangente au point A. La tangente au point A, donc c'est l'équation y égale à f' de x0, ici x0 égale à 0, facteur de x moins 0 plus f de 0. C'est ça la formule de l'équation de la tangente. Et n'oubliez pas qu'une équation de la tangente, son coefficient directeur aussi, va être f' de x0. Ici, donc le coefficient directeur égale à f' de 0 puisque x0 égale à 0. Il s'agira pour déterminer donc la valeur de A de faire quoi donc? De faire l'égalité ici f' de 0 égale à 1. L'égalité f' de 0 égale à 1, ici voici f de x, vous dérivez ça. Et n'oubliez pas que la dérivée elle peut être compliquée parce qu'ici c'est la forme u fois v. Donc vous dérivez ça, d'abord c'est a, parce que la dérivée de ax plus b c'est a. Expo de moins x, ça donne a expo de moins x. Plus maintenant, expo de moins x, vous dérivez dans le plus ou moins, ça donne moins. Expo de moins x, facteur de ax plus b. Donc c'est ça la dérivée. La dérivée de x au carré expo de moins x, là aussi c'est la forme u fois v. On a déjà dérivé cette forme-là. Le moins 2, plus loin, c'est une constante, sa dérivée c'est 0. Comme ça, on aura f' de x. Ensuite, on va calculer f' de 0 en fonction de, donc, A est bien sûr, parce que ça change déjà la valeur de B. Donc, f' de 0 va être calculé en fonction de A et B. On pose ça égal à 1 à cause de l'égalité des coefficients directeurs. Deux droites sont parallèles si elles ont les mêmes coefficients directeurs. Faites cette égalité-là et maintenant remplacez B par sa valeur, sachant que B égale à 1 et vous aurez la valeur de A. Donc, chers élèves, vous continuez l'exercice en donnant la valeur de A en commentaire. Puisque, donc, cette question-là, ce qu'il faut faire, je vous ai déjà proposé ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord, donc, savoir qu'une courbe qui passe par A de coordonnées 0, moins 1, ça veut dire que f de 0 égale à moins 1. Je l'ai fait même, j'ai trouvé la valeur de B. Maintenant, l'autre partie la plus intéressante, c'est l'exploitation de cette information-là. Sa tangente est parallèle à une droite donnée. La droite donnée a pour coefficient directeur 1. La tangente de toute équation directeur d'une droite, c'est f' de x0. Ici, notre x0 égale à 0.
ça veut dire que f' de 0 égale à ici 1. F' de 0 égale à 1, on avait déjà f' de x avec donc les solutions générales de l'équation différentielle avec second membre. Ici f' de x, donc f de x on l'a. Donc, on calcule f' de x à partir de la dérivée de cette fonction-là. On pose f' de 0 égale à 1. Parce que f' de x sera certainement en fonction de a et b. Sachant que b, sa valeur, c'est égal à 1. Ce sera très facile de déterminer donc, la valeur de a. Donc, si j'ai a, si j'ai b, je remplace a et b par leur valeur. Et je retrouve une solution particulière, ou bien la solution particulière qui vérifie donc, ces conditions-là. C'est ce qu'on a appelé donc, au premier semestre primitive avec condition initiale. Voilà, merci. W suivi d'école au Sénégal, d'accord.